Le diable a tenté Jésus dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. En tant que fils de Dieu, Jésus a affronté la faim et la solitude dans un affrontement invisible qui allait définir le destin de l'humanité. Qui a véritablement défié Jésus? Était-ce un esprit malicieux ou Lucifer lui-même, l'ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu? Les Écritures révèlent chaque détail de cet affrontement. 3 tentations, 3 attaques minutieusement planifiées par un adversaire qui connaissait parfaitement les Écritures et qui savait comment déformer la vérité à son propre avantage. Cependant, il y avait quelque chose derrière cette rencontre que peu de personnes connaissent. Si le diable a offert les royaumes de ce monde à Jésus, cela signifie qu'il avait un rôle à jouer dans ce plan divin. S'il a utilisé les Écritures pour essayer de tromper le Fils de Dieu, cela signifie qu'il comprenait le dessein divin. Mais surtout, cet être qui a tenté Jésus, c'était bel et bien Lucifer. La réponse se trouve dans la Bible. Le soleil brûlant du désert frappait la terre aride, et la soif fendait les lèvres de quiconque osait traverser cette immensité. Jésus, le Fils de Dieu, marchait désormais seul, guidé par le Saint-Esprit, vers une période d'épreuve, sans nourriture, sans compagnie, sans réconfort, juste lui et le silence du désert, à l'approche imminente du tentateur. Mais qui était cet adversaire? Était-ce simplement un esprit malicieux ou Lucifer lui-même? La Bible décrit ce moment de manière directe dans le livre de Matthieu chapitre 4 versets 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Une révélation profonde émerge sur le but de cet événement. Jésus n'a pas été conduit dans le désert par hasard, ni par une décision humaine, mais par le propre Esprit de Dieu. Ce même Dieu qui avait guidé le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, conduisait maintenant son Fils vers un affrontement décisif. Pourquoi est-il nécessaire qu'il passe par le désert qui, dans la tradition biblique, a toujours été perçu comme un lieu d'épreuve et de transformation? C'est là que Moïse a reçu les commandements, qu'Élie a rencontré Dieu dans un doux murmure, et où Israël a été mis à l'épreuve, échouant à de nombreuses reprises. Maintenant, il était temps pour Jésus d'affronter son propre désert, non par faiblesse, mais pour triompher là où d'autres avaient échoué. Il n'avait pour seules armes que la parole et l'obéissance au Père, et c'était précisément cela qui allait être mis à l'épreuve. Il commença à ressentir la faim et la fatigue, tandis que le diable rusé comme toujours ne se montrait pas. Il attendait le bon moment pour agir. Lorsque l'attaque survint, ce ne fut pas de façon brutale, mais avec une voix douce, chargée de double sens déguisé en logique. Ce moment faisait écho à un événement bien plus ancien dans le jardin d'Éden. L'ennemi s'était approché d'Ève, avec des paroles bien calculées, tordant la vérité et semant le doute. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3 verset 1, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ainsi la même scène allait se répéter mais dans un autre décor. Si dans le jardin, le premier homme avait échoué, maintenant dans le désert, le dernier Adam était prêt à affronter l'adversaire. Cependant, une question demeurait sans réponse, qui était exactement ce tentateur. L'Écriture l'appelle diable, un terme qui signifie en grec accusateur. Était-ce Satan ou Lucifer, ou s'agissait-il de différents titres pour le même être? L'ennemi ne s'approchait pas avec des chaînes ou des ombres terrifiantes, mais avec des paroles. Son attaque n'était pas physique ni brutale, mais mentale et spirituelle. Jésus était sur le point d'affronter celui qui depuis le commencement s'opposait à la volonté de Dieu. L'expression astre brillant provient du latin Lucifer, qui signifie porteur de lumière. De nombreuses églises affirment que le contexte de ce passage fait référence au roi de Babylone et à son arrogance envers Dieu. Cependant, le langage utilisé dépasse celui d'un simple souverain terrestre. Il suggère la chute cosmogonique d'un être exalté qui tenta de s'élever au-dessus du Créateur, lui-même. Le livre d'Ézéchiel renforce cette vision en décrivant un chérubin qui fut expulsé de la présence divine. Ézéchiel 28, versets 13 à 15. Nous lisons « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, et de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. » Ces textes, bien que référant à l'origine à des rois terrestres, comportent un parallèle avec la chute d'un être angélique. Jésus lui-même déclara dans Luc 10, verset 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » En lisant ce verset, nous nous posons la question suivante. Celui qui est tombé, est-il le même Satan qui a tenté Jésus dans le désert?
La réponse se trouve dans la progression même de la rébellion de cet être. Lucifer, le porteur de lumière, était un être exalté parmi les armées célestes, mais il désirait la place de Dieu. Il finit par devenir Satan, l'adversaire, et son rôle devint celui d'un accusateur et trompeur de l'humanité. Le livre de Job nous éclaire davantage sur ce sujet. Job 1, verset 6 déclare « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ici nous comprenons que Satan remet en question la fidélité de Job en s'opposant au plan de Dieu. S'il était déjà actif au temps de Job, bien avant l'arrivée de Jésus, il s'agit du même être qui a tenté Jésus dans le désert. Mais pourquoi se souciait-il de tenter Jésus en ce temps-là? La réponse est simple et terrifiante depuis l'Éden. Il savait qu'un descendant de la femme viendrait pour écraser sa tête, comme le révèle le livre de la Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La tentative dans le désert n'était pas seulement une épreuve pour Jésus, mais une guerre spirituelle. L'adversaire n'est pas apparu uniquement pour tester la foi de Jésus, mais pour détruire la rédemption de l'humanité. Si Jésus avait échoué, toute la promesse du salut se serait effondrée. C'était avec cet objectif qu'il s'approcha de Jésus. Sa stratégie ne serait pas évidente ni fondée sur la violence ou la force brute. La tentation dans le désert n'était pas seulement une épreuve pour Jésus, mais également une guerre spirituelle. L'adversaire ne se présentait pas uniquement pour tester la foi de Jésus, mais pour tenter de détruire la rédemption de l'humanité. Si Jésus avait échoué, toutes les promesses du salut se seraient effondrées. C'est dans cet objectif qu'il s'approcha. Sa stratégie ne serait pas évidente. Il n'utiliserait ni violence ni force brute. Son attaque serait subtile, semblable à celle d'un serpent caché dans l'obscurité. La première tentative fut un coup direct porté aux besoins les plus fondamentaux du corps humain, la faim. Cette première tentation représentait une lutte pour le pouvoir sur la matière. Le silence du désert fut interrompu. L'air sec semblait peser davantage, et la présence du tentateur devint palpable. Aucun bruit de pas, aucune ombre ne se mouvait sur le sable, mais quelque chose d'invisible et de tangible remplissait l'atmosphère. Satan ne se présenta pas avec des cris, des menaces ou des visions terrifiantes. Il vint avec des paroles froidement calculées. Il connaissait bien la nature humaine et savait que les hommes cèdent facilement au désespoir lorsque leurs besoins sont mis à l'épreuve. Il lança alors son premier coup. « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4, verset 3. Cette proposition semblait inoffensive, presque raisonnable. Après tout, quel serait le problème pour Jésus d'utiliser son pouvoir divin pour transformer des pierres en pain? Il était le créateur de l'univers, celui qui avait nourri Israël avec de la manne dans le désert et qui avait multiplié les pains et les poissons pour alimenter des foules. Cependant, il ne s'agissait pas simplement de satisfaire sa propre faim, mais du piège sous-jacent. L'attaque de Satan ne visait pas uniquement la faim de Jésus, mais aussi sa confiance absolue envers le Père. Satan ne suggère pas seulement un miracle, il remet en question l'identité du Christ et la manière dont il va accomplir sa mission. L'ennemi avait déjà utilisé cette stratégie auparavant au Jardin d'Éden. Il n'a pas dit à Ève de manger le fruit, mais a semé le doute. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Dans ce passage, nous voyons qu'il n'a pas attaqué directement l'ordre de Dieu, mais a plutôt planté une graine de remise en question. Voici qu'il refait la même chose dans le désert. Satan n'ordonne pas à Jésus de transformer les pierres, mais lui pose la question « Si tu es le Fils de Dieu ?» Cette phrase contient une tentation subtile. Il ne nie pas que Jésus est le Fils de Dieu. Au contraire, il lui dit qu'il devrait prouver sa filiation divine. Voici le véritable test. Jésus obéirait-il au Père ou céderait-il à la pression d'un besoin immédiat? La tentation était double. Premièrement, elle attaquait l'identité du Messie, et ensuite, elle incitait Jésus à agir en dehors de la volonté du Père. Si Jésus acceptait le défi, il démontrera son indépendance vis-à-vis de Dieu. Il ne ferait pas le miracle pour glorifier le Père, mais bien pour sa propre satisfaction, agissant ainsi selon une impulsion physique et de sa propre initiative. Cependant, le Christ ne tomba pas dans ce piège. Il savait que la véritable bataille était spirituelle. Il comprenait que le désert n'était pas une punition, mais une préparation. Il savait que le pain nourrissait le corps, mais que la parole de Dieu nourrissait l'âme. C'est pourquoi il répondit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Deutéronome 8, verset 3. Ces paroles n'ont pas été choisies au hasard. Jésus les cite en référence à un moment crucial de l'histoire d'Israël. Pendant 40 ans dans le désert, Dieu avait nourri son peuple avec la manne, un pain venu non des mains des hommes, mais du ciel. Il leur avait appris à dépendre entièrement de sa provision et à lui faire confiance
assurant ainsi leurs besoins au moment opportun. Cependant, beaucoup dans leur impatience murmuraient contre Dieu et tombaient dans la désobéissance. Mais Jésus ne pouvait pas commettre cette erreur. Il n'était pas dans le désert pour défier la volonté de Dieu, mais pour s'y soumettre totalement. Il n'avait rien à prouver au diable. Son identité de fils de Dieu ne dépendait pas de miracles spectaculaires. Le véritable fils, quant à lui, obéit au Père même dans la difficulté. Cette réponse a détruit la première stratégie du diable. Satan avait compris qu'il ne pouvait ni mettre en doute la relation du Fils avec le Père, ni le pousser à agir en dehors du temps de Dieu. Mais cela ne signifiait pas pour autant que le diable allait abandonner. Si la fin n'avait pas réussi à détourner Christ du plan de Dieu, peut-être que la prochaine tentation devait être encore plus élaborée. Désormais, l'ennemi allait utiliser quelque chose de bien plus dangereux, la parole même de Dieu, mais tordue et manipulée au service du mensonge. La deuxième tentation, le pouvoir sur l'esprit. Puisque la première attaque avait échoué, le tentateur avait compris que Christ n'avait pas cédé à la faim ni au doute. Par sa réponse ferme et enracinée dans la parole, Jésus avait montré qu'en tant que Fils de Dieu, il ne prendrait jamais de décision, ni n'agirait à l'encontre de la volonté du Père. Mais Satan ne renonçait pas aussi facilement. Si Jésus avait résisté à la première épreuve, la suivante allait être encore plus rusée, une attaque contre sa confiance en Dieu lui-même. En un instant, Jésus se trouva transporté dans un nouveau décor. Il n'était plus dans la chaleur accablante du désert, mais au sommet du temple de Jérusalem. La ville sainte s'étendait devant lui avec ses rues animées, pleines de fidèles et de prêtres. L'ennemi était à ses côtés, et cette fois il ne se contentait pas de simples suggestions subtiles. Il allait placer les Écritures au cœur de cette tentation en citant Matthieu 4, verset 6, et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »